monde, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler encore peau, encore et encore, parce que je vais encore et encore vous en parler, parce que je me rends compte qu'en 2023 il y a plein de choses qui sont un peu soit embrouillées dans les têtes, soit que vous ne savez plus vraiment comment faire. Alors du coup je me suis dit que j'allais essayer de répondre à un maximum de questions, bien évidemment pas personnalisées, mais en général, et de ce qu'il faut savoir vraiment en priorité pour prendre soin de sa peau. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des 6-7 erreurs à éviter dans votre routine beauté. Donc ça fait suite à la vidéo sur la routine beauté et surtout à ce qu'il ne faut plus faire en 2023 et surtout à ce qu'il faut savoir avant de le faire et ce que ça risque de générer sur sa peau. C'est bien beau de vous dire ne faites pas ça ou faites comme ci, faites comme ça, mais ce qui est aussi important pour moi, ça va être que vous compreniez pourquoi est-ce qu'il faut le faire ou ne pas le faire. Donc voilà, je vais essayer de m'atteler à cette lourde tâche et si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à répondre au-dessous ou en DM sur Instagram également. Je vous mettrai les liens Insta dans la barre d'infos et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils beauté. Et installez-vous confortablement, c'est parti. Première erreur que beaucoup moins font, mais encore, je l'entends encore, je le vois encore, c'est d'utiliser ce type de produit, des lingettes. Alors moi j'ai retrouvé ces vieilles lingettes que j'avais achetées je crois qu'il y a 2 ans chez Sephora, qui n'étaient pas des lingettes démaquillantes mais des lingettes exfoliantes. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Pour tester, j'étais vraiment... Alors voilà, il parlait de lingettes nettoyantes et exfoliantes. Donc je m'étais dit que j'allais partir en vacances, je me suis dit je vais essayer d'acheter ça. Clairement, je l'ai utilisé une fois et ça m'a arraché la peau. Ce type de lingette, que ce soit démaquillante, nettoyante ou autre, ne va pas faire le job correctement. Ça va vraiment être un achat à l'heure d'aujourd'hui clairement inutile. Si c'est du pratique que vous cherchez, prévoyez des bonnes lingettes comme c'est en ce moment. Vous savez, les fameuses lingettes en tissu, j'en ai pas pris à côté de moi donc j'en ai pas. Mais les fameuses lingettes en tissu que vous trouvez un petit peu de partout à l'heure d'aujourd'hui et votre eau micellaire à la limite, mais j'en reviendrai après sur le sujet. Voilà, c'est vraiment ce qui va le mieux respecter votre peau et c'est vraiment ce qui va être le plus doux pour votre peau. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un petit peu trop ce que je vois, ce manque de douceur envers sa peau. On veut vraiment essayer d'avoir tellement cette peau parfaite qu'on en oublie l'essentiel, en prendre soin. Plus vous allez en prendre soin et plus vous allez tendre vers cette peau parfaite sans clairement jamais y arriver, à part Photoshop, on est bien d'accord, mais sinon vous n'y arriverez pas. Bref, revenons à notre sujet des lingettes. Les actifs qu'il y a souvent à l'intérieur et la matière dans laquelle elle est faite en fait va être très souvent irritante. Ils y mettent à l'intérieur des choses qui vont venir déplacer le problème sans en plus, voilà, là on vous annonce que ça va venir vous nettoyer le visage. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il faut bien le rincer, en tout cas ce produit, sinon ça va vraiment avoir une action irritante. Et rien que le contact de ce pseudo tissu, si vous avez une peau qui a tendance à être assez fine, assez fragile, même si vous n'avez pas forcément une peau sensible, je peux vous dire que vous avez l'impression que vous passez, vous savez, le gratte-gratte laver, Scotch-Brite sur votre peau, c'est une horreur. En fait, les lingettes, de par leur composition, surtout les lingettes démaquillantes, vont vraiment venir déplacer le maquillage. Vous allez me dire, ok Lydie, sauf qu'il y en a plein sur la lingette. Certes, heureusement, ça en enlève un grand maximum, mais, enfin, une grosse partie, pas un grand maximum, ça voulait rien dire, mais ça en enlève quand même, mais il en reste quand même encore sur votre peau. Ça fait pas son taf. Moi, toutes les personnes que je vois qui utilisent ce type de produit, enfin ces lingettes pré-imbibées, en fait, leur peau, clairement, elle est pas nettoyée correctement, elle est asphyxiée, le teint est terne, et en fait ça ne va pas. Voilà. Moi, c'est vraiment un produit que je vais fortement déconseiller. Vous voulez continuer à l'utiliser, ok, vous savez maintenant que vous risquez de sensibiliser votre peau, parce que très souvent la matière est très agressive pour la peau. Quand les actifs sont aussi agressifs, on va dire pour celles qui vont vous vendre les mérites d'actifs doux, du respect de votre peau, admettons, je leur laisse le bénéfice du doute à tester, mais quoi qu'il arrive, votre peau ne sera ni nettoyée correctement, ni démaquillée correctement. Donc elles vont faire en partie, à moitié, le job. Donc voilà, il faut bien le savoir, tester autre chose. Ce que je vous conseille souvent, c'est de tester, de voir par vous-même, et après vous choisirez. Le tout, c'est pas tellement de dire ok, je vais suivre tête baissée ce qu'elle va dire, c'est de tester, expérimenter des choses, voir votre peau comment elle réagit, et à la fin vous choisirez ce qui va le mieux à votre peau. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à vous conseiller, et c'est un petit peu ce que vous allez faire de cette vidéo. Lingette comme ça. Si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne plus, vous jetez.
Deuxième grosse erreur encore que beaucoup font, et également les hommes, le gel douche. Le gel douche est à proscrire de sa routine beauté sur votre visage. Le gel douche est un produit de corps, il faut laisser les produits corps au corps et utiliser pour votre visage un nettoyant visage tout simplement. Ce n'est pas que du plus que pour vendre qu'on conseille ça. La peau du visage est beaucoup plus fine, a besoin de beaucoup plus de douceur, comment dire, d'être hydratée, d'être nourrie que votre peau du corps. La peau du corps est plus épaisse. Elle est beaucoup moins confrontée aux éléments climatiques, si je peux dire ça comme ça, au stress aussi également de tout plein de choses, de la pollution et de tout ça, de par le fait qu'elle ait ses vêtements, donc elle est protégée, votre visage, et en prend plein toute la journée. Aux UV aussi également. Donc s'il vous plaît, faites extrêmement attention. Le gel douche n'est absolument pas fait pour votre peau et vous verrez la différence le jour où vous allez essayer un nettoyant moussant qui va être souvent hydratant, même si, alors vous avez beau utiliser les Cadom et les je ne sais pas trop quoi, les produits pour bébé ou autres, non, c'est pareil. À un certain moment, les produits pour bébé sont pour bébé. Un jour on m'a vanté, mais ma peau est superbe avec un produit pour bébé. Arrêtez le délire quoi en fait. Il y a un moment donné où une peau de bébé a besoin de certaines choses et est très 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 fragile. Votre peau, quand vous vieillissez, elle va avoir besoin d'actifs beaucoup plus performants, surtout quand vous cherchez entre guillemets cette jeunesse éternelle et quand on est prête à se faire des injections en tout genre pour garder cette jeunesse éternelle, on ne peut plus utiliser des produits pour bébé. Il y a un moment donné où voilà, il y a quelque chose qui cloche. Donc s'il vous plaît, arrêtez les produits pour bébé ou pour ados si vous n'êtes pas des ados. Parce que les nettoyants pour ados sont beaucoup trop agressifs pour après des peaux qui arrivent à 25-30 ans où il n'y a plus de boutons, où la peau est beaucoup moins grasse, ou ce genre de choses. Faites très 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 attention à ça. Je teste certaines choses et je peux vous garantir que je le vois, j'avais une peau grasse, j'avais une peau acnéique, et à l'heure d'aujourd'hui, si j'utilise les mêmes produits type, je sais plus ce que c'est, Neutrogena ou Garnier, spécial pureté ou autre, ma peau elle ne supporte absolument pas. Et vous allez faire tout l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, elle va manquer de beaucoup de choses et du coup, elle va, entre guillemets, vieillir plus vite et être moins éclatante, moins repulpée et elle va se marquer beaucoup plus vite. Donc, les produits, il n'y a pas que du marketing derrière. Testez-le, encore une fois. Investissez dans un petit nettoyant moussant, je vous parle pas de mettre allez, 30 € dans un nettoyant si vous n'avez pas envie, mais investissez dans un nettoyant moussant adapté à votre type de peau, et ça c'est extrêmement important. Pensez à la peau que vous avez et non pas aux conseils qu'on va vous donner. Voilà, je fais une toute petite parenthèse là-dessus, je vois plein de choses qui sont conseillées, utiliser tel produit, tel produit, tel produit, ok, génial. Mais quel est votre type de peau? C'est cette question-là vraiment qu'il va falloir vous poser. Et qu'est-ce que votre peau a besoin? Peut-être que ce super produit qu'on vous a conseillé n'est absolument pas adapté pour votre peau. Donc voilà, c'est la petite aparté. Le gel douche reste dans la baignoire pour votre corps et le nettoyant moussant. Alors vous en trouvez des très bien qui vont même être faits pour toute la famille si vous avez des enfants. Alors j'ai en tête, forcément je travaille avec la marque, enfin je travaille avec cette marque-là. La marque ne me paye pas, ce n'est pas un partenariat rémunéré ou quoi que ce soit, puisque c'est moi qui ai payé pour travailler avec la marque dans l'institut. Mais par exemple, Guino ont les normes pharmaceutiques et les produits peuvent être utilisés à partir de 7 ans. Je pense au nettoyant hydratant, qui est un nettoyant moussant hydratant, qui va pouvoir être utilisé par n'importe qui dans la famille. Sauf pour les peaux acnéiques, il pourra l'utiliser, mais du coup il y en aura un autre qui sera plus adapté pour les peaux acnéiques, mais ou pour les ados, mais pour toutes les personnes qui ont une peau normale, une peau déshydratée, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants, à partir de 7 ans, sans aucun problème, et ça ne va absolument pas agresser votre peau. Voilà. Ça, c'est dit, le gel douche, vous oubliez pour votre visage, s'il vous plaît, et votre peau vous en dira merci. C'est pareil, faites le test sur un mois, et vous verrez la différence. Troisième erreur à éviter, c'est l'eau. Alors oui, il y en a encore qui pensent que l'eau nettoie le visage. Ces personnes vont utiliser un gel douche, vont utiliser un savon pour les mains, mais pour le visage, on utilise juste de l'eau. On est d'accord que pour nettoyer ses mains ou son corps, pour enlever les odeurs, pour enlever la pollution, pour enlever tout un tas de choses qu'on a sur le corps, pour sentir bon, pour avoir une peau pas noire, parce que quand on n'utilise pas correctement,
on voit bien que notre peau elle noircit et qu'il y a de la crasse, on le voit souvent sur les petits quand ils commencent à prendre leur douche tout seuls. Et pas pour le visage, c'est la même chose. En fait, si vous n'utilisez que de l'eau, au bout d'un moment, c'est exactement ce que ça va faire. Et en plus, très souvent, on utilise de l'eau et on n'enlève pas le calcaire qu'il y a dans l'eau juste après en utilisant notre produit. Donc, au final, on lui fait double peine à cette pauvre peau, c'est qu'on n'enlève pas tout ce qui est poussière, pollution, sébum, transpiration qu'il y a eu tout au long de la journée. Si on s'est démaquillé avant, on ne va pas enlever du coup le produit démaquillant qu'on aura utilisé qui sera resté un petit peu sur sa peau. Enfin bref, voilà, et on va se coucher avec ça. Donc ce qui va créer une sorte de voile, c'est exactement ce que je disais dans la routine beauté, une sorte de voile en fait, un peu grisâtre. Et tous les jours, vous allez continuer à remettre ce voile-là, donc forcément, au bout d'un moment, votre peau se ternit. Voilà. Donc c'est pour ça que non, on arrête de se nettoyer le visage uniquement avec de l'eau. Les nettoyants moussants ou les savons, après savons adaptés encore une fois à sa peau, ne coûtent pas très cher et vous en avez pour un certain moment. Si vous en prenez des bons, vous en mettez pas beaucoup, vous allez voir que ça va mousser et hop, on rince et c'est fait et au moins votre peau est nettoyée. Encore une fois, testez. Voilà. Quatrième erreur à éviter, c'est l'eau micellaire. Alors non, je ne vais pas vous dire de bannir complètement l'eau micellaire de votre routine. L'eau micellaire c'est un chouette produit mais il ne fait pas ce 2, 3, 4, 5, 6, 7 en un, une fois même que j'ai vu. On vous dit que ça fait je sais pas combien de choses à la fois. Non, une eau micellaire de base, on va vous la vendre comme un démaquillant et comme un nettoyant. Après ça hydrate, après ça fait ci, ça fait ça, enfin bon il y en a, voilà, il y a plein de choses maintenant. Malheureusement, l'eau micellaire démaquille, ça c'est sûr. Mais ça ne nettoie pas correctement et surtout ça peut être très agressif pour la peau. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un démaquillant et un nettoyant c'est deux choses différentes, mais ça je vous laisserai voir la routine parce que j'explique dedans. Et du coup pour que ça ait ces deux actions, vous avez de l'huile en fait dedans et également des agents nettoyants qui sont ces fameuses micelles. Vous allez passer votre coton d'eau micellaire et du coup vous allez avoir tous ces actifs qui vont se mélanger, qui vont être là sur votre peau, donc ça va vous démaquiller et c'est censé vous nettoyer le visage. Sauf que le problème de ces micelles, c'est un peu comme des nettoyants moussants que vous n'allez pas rincer. Sauf que ça ne mousse pas parce que c'est pas fait. C'est pas tout à fait pareil en fait. Après je vais pas rentrer dans la chimie vraiment, parce qu'après c'est pareil, c'est pas non plus mon rayon vraiment spécialisé, mais ça fait pas vraiment les mêmes choses, donc du coup en fait ça va démaquiller mais ça va pas vraiment nettoyer en profondeur la peau. En tout cas et souvent ce que je rencontre c'est que les personnes ne vont pas enlever, passer des cotons jusqu'à ce que leur visage soit vraiment nettoyé et surtout ils ne rincent pas l'eau micellaire. Du coup il laisse ces agents irritants, ces agents type détergence, ces agents nettoyants sur leur peau qui vont avoir tendance à déshydrater la peau et à l'agresser, à la sensibiliser quand c'est utilisé au quotidien. L'eau micellaire, vous allez l'utiliser en termes de démaquillant, c'est un très bon démaquillant, mais c'est pareil, il faut l'utiliser, il faut faire plusieurs passages, ou le mieux ce sont les fameuses lingettes, comme je vous disais, en tissu, ou qui sont vraiment top, et qui sont toutes en douceur. Et après il va falloir la rincer, soit avec un nettoyant moussant, soit en passant de la lotion. Et on n'utilise que de l'eau micellaire uniquement sur des courtes périodes, en vacances ou en week-end, parce qu'on veut quelque chose de pratique. Là oui sans problème, sauf qu'on fait eau micellaire, lotion, crème. Mais on ne fait pas que l'eau micellaire tout seul. Autre chose qui du coup, à cause de l'eau micellaire, va vous irriter le visage, c'est le nombre de cotons que vous allez passer sur votre visage. Je l'ai refait la dernière fois parce que je me rappelais plus, parce que ça fait longtemps que je ne fais pas que ça. Et j'ai passé un certain nombre de cotons, j'ai dû en passer au moins 4 ou 5 pour qu'il n'y ait absolument plus aucune trace de maquillage sur mon coton. Qu'en gros, quand je passe le dernier coton, qu'il soit blanc comme il était quand j'ai mis le produit. C'est exactement ce que vous devriez faire pour être sûr d'avoir un visage complètement démaquillé et pseudo-nettoyé. J'avais fait l'expérience avec une eau micellaire un jour que les dermatos conseillaient, des clientes qui me l'avaient dit, je me suis retrouvée pendant 15 jours à faire que ça. Eau micellaire, lotion, crème, au final ma peau se déshydratait, c'est-à-dire qu'elle cartonnait comme quand j'utilisais de l'eau. Et même en utilisant de la lotion, et au final j'avais des points noirs qui réapparaissaient. Ce qui prouve que votre visage n'est pas nettoyé correctement. Donc très franchement à bannir. Et pour vous montrer, oui j'en ai une à côté de moi, du coup ces fameux agents nettoyants qu'il y a à l'intérieur, parce que quand vous secouez, vous allez voir que ça fait une jolie mousse en fait. Voilà.
et ce soit fait avec n'importe laquelle, en fait ça vous fait plus ou moins exactement la même chose. Il y en a certaines, quand vous allez les utiliser, vous voyez la différence, elles sont assez confort quand vous faites rien derrière, quand vous mettez juste de la lotion, mais ça n'enlève pas que, voilà, ça se voit pas vraiment que ça vous irrite au quotidien la peau et que ça ne vous la nettoie pas correctement. Donc si vous voulez garder un joli éclat sur votre teint, très sincèrement, utilisez la cande démaquillant au quotidien. Voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, mais ça reste un chouette produit à avoir dans sa salle de bain. Ensuite, que je n'oublie pas, voilà, la lotion. La lotion, très souvent, c'est un produit que beaucoup n'utilisent pas parce que, pareil, on pense que c'est marketing, autre chose à acheter en plus. Une lotion, comme je le dis dans la routine beauté, c'est un produit vraiment qui a son rôle à tenir puisqu'il vient rincer tout ce qui est eau micellaire, lait pour les personnes qui ne veulent pas utiliser de l'eau, et qui vient enlever le calcaire qu'il y a dans l'eau quand on utilise un nettoyant. Le calcaire, sachant que le calcaire déshydrate énormément la peau. Et tout de suite, quand on passe déjà son coton de lotion, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de confort et que ça nous apporte quand même quelque chose. Après les lotions, libre à vous, de l'eau florale, des hydrolats, vous avez énormément de choses. Testez, voyez ce que vous aimez au niveau des odeurs. Bien évidemment, prenez-la adaptée à votre type de peau, ce qu'il y a de plus important. Mais essayez de ne pas y faire l'impasse. C'est un produit qui coûte pas excessivement cher et qui vous dure vraiment longtemps dans le temps parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Et pareil, si vous utilisez ces fameuses lingettes microfibres, enfin en coton, en tout cas, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup non plus et vous pouvez bien évidemment le faire avec. Vous mettez moins de produits. Pareil, tout en douceur, ça irrite beaucoup moins qu'un coton classique. Autre erreur que beaucoup font, c'est de ne pas se nettoyer le visage le soir. J'en entends encore trop me dire non, le soir j'ai la flemme ou j'y pense pas, voilà, je le fais le matin, parce que le matin on a besoin de se sentir frais et d'avoir l'impression qu'on repart à zéro dans sa journée. Sauf que le soir, et c'est ce que je dis dans la vidéo routine encore, le soir vous allez cumuler poussière, pollution, sébum, transpiration, vous êtes touché le visage, bref, vous vous êtes démaquillé, vous avez tout un tas de choses sur votre visage et c'est la nuit que la peau se régénère correctement. Donc si vous mettez une crème, s'il y en a qui mettent des crèmes, voire rien du tout, c'est vraiment là où la peau va venir puiser les bienfaits de leur crème quand il y en a. C'est là où des fois on peut se permettre de mettre des crèmes un peu plus riches si on a besoin. Ou alors qui va faire autre chose que celle du jour pour certaines. Et c'est là où vraiment elle va pouvoir travailler tranquillement sans avoir besoin de se protéger et de, entre guillemets, combattre toutes les agressions extérieures. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, vous devez vous laver le visage le soir. À la limite, vous voulez faire l'impasse sur un des deux, faites l'impasse sur le matin, où vous mettez un coup de lotion et votre crème, ça y a aucun problème. Si vous aimez l'eau, ok, pas de problème, vous mettez un coup d'eau, un coup de nettoyant, votre lotion, votre crème, il n'y a aucun souci avec ça. Mais le soir c'est primordial, ça n'a pas besoin de vous prendre du temps, en 5 minutes c'est bouclé. J'essaierai de vous faire sur Insta une sorte de reel et de vous mettre le temps que je mets maquillée comme ça du coup me nettoyer et voilà, faire ma routine du soir. Mais vraiment c'est extrêmement important, je n'insisterai jamais assez là-dessus et j'essaie vraiment de le transmettre à mes clientes parce que c'est comme ça que vous allez réussir à avoir une jolie peau éclatante en la nettoyant tous les soirs. Et c'est valable pour les enfants, c'est valable pour les adultes et c'est valable pour les femmes comme pour les hommes, c'est surtout ça que je voulais dire. Et également encore plus pour les ados, tous ceux qui ont de l'acné. Voilà. Donc du coup j'ai fait en fait une ou deux, enfin voilà, j'ai répondu à des erreurs souvent. C'est pareil comme ceux qui se nettoient pas le visage le matin parce que on a entendu que c'était trop agressif pour la peau, c'est pas vrai. N'importe quoi, en fait tout dépend de votre peau, tout dépend des produits que vous utilisez aussi, c'est surtout ça. Moi ça fait des années que je fais matin et soir parce que j'aime le soir me sentir propre pour aller me coucher et le matin pareil, si je ne le fais pas, si je fais que de la lotion ou de l'eau micellaire, lotion et crème, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui reste trop. Et j'ai pas une peau sensible, j'ai pas une peau déshydratée, rien du tout, puisque je prends des nettoyants adaptés à ma peau. Voilà. Le secret il est là en fait, vraiment de respecter sa peau et de ne pas vouloir utiliser des actifs trop agressifs. Il y a certains moments où vous allez pouvoir utiliser certains actifs parce que votre peau va être bien. Printemps ou l'été ou ce genre de choses quand votre peau est pas trop agressée par le froid, par le vent. Pour certains vous pouvez le faire toute l'année, pour d'autres ça va vraiment être des moments
dans l'année où vous allez pouvoir utiliser certains actifs. Je pense à tout ce qui va être acide de fruits, tout ce qui va avoir ce côté des fois peeling au quotidien, ce genre de choses pour vraiment retrouver de l'éclat. Ça va être à des moments et sur des courtes durées. Utiliser ça toute l'année, non, parce que ça peut vraiment venir sensibiliser votre peau, surtout si entre guillemets elle n'est pas préparée et elle n'est pas armée pour venir supporter ce genre d'actifs. Je sais qu'il y a plein d'actifs à la mode en ce moment, plein de choses que vous entendez. En fait, on ne vous achetez plus des produits pour les bienfaits qu'ils vont vous apporter, entre guillemets, mais souvent parce qu'ils sont à la mode et parce qu'on entend ces actifs-là à tout bout de champ sur plein de conseils beauté ou autres, mais faites très attention parce qu'à certains pourcentages, ils peuvent être agressifs. Donc avant de les utiliser, il faut bien connaître votre peau et il faut vous être fait vraiment conseiller au maximum. Voilà, j'ai essayé de condenser, d'être assez claire. Je vous ai parlé là que du côté nettoyage. Je reviendrai sur crème, contour des yeux, sérum, masque, gommage, pour essayer de vous en dire un petit peu plus et de remettre en lumière certaines choses. Voilà, conseil d'une esthéticienne qui pratique au quotidien, qui a un institut au quotidien et qui conseille au quotidien, et surtout qui a la chance de travailler avec une des meilleures marques, la meilleure marque en institut de beauté. Mais là, c'est même pas une question de marque, c'est vraiment une question d'essayer de remettre certaines choses et de vous montrer que la beauté peut être très simple. Vraiment, peut être très simple avec un minimum de produits. Et c'est pour ça que je vous ai fait dans ma vidéo routine 3 produits uniquement dans votre routine beauté, rien de plus. Donc si vous n'êtes pas allez la voir assez vite et comme ça, vous en saurez plus. Voilà. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.